Je regarde vos yeux aujourd'hui et je me demande si vous avez remarqué les changements. Peut-être que lorsque vous ouvrez votre livre préféré, les lettres semblent flotter sur la page. Peut-être vous surprenez-vous à plisser les yeux pour distinguer le visage de votre fille lorsqu'elle vous rend visite. Ou peut-être trouvez-vous la lumière du soleil matinal qui pénètre par votre fenêtre insupportablement vive. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Et voici ce qui importe le plus. Il existe des mesures concrètes et pratiques que vous pouvez prendre dès maintenant. Je m'appelle Dr. Sarah Mitchell et j'ai passé plus de 2 décennies à travailler auprès de personnes âgées, observant comment les changements de vision, en particulier après 60 ans, peuvent lentement éroder la confiance, l'indépendance et les joies simples de la vie quotidienne. Lors de conversations précédentes, nous avons exploré comment certaines vitamines, telles que les vitamines A, C et E, ainsi que des graines riches en nutriments tels que le chia et le lin, contribuent au bien-être oculaire à long terme. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener plus loin dans cette aventure. Les recherches continuent de nous montrer que certains aliments quotidiens et non des interventions pharmaceutiques ou des compléments alimentaires coûteux peuvent véritablement soutenir et potentiellement renforcer la fonction visuelle au fil du temps. Il ne s'agit pas de super-aliments mystérieux dont le nom est difficile à prononcer, ni de compléments alimentaires à la mode qui coûtent une fortune. Je parle d'ingrédients ordinaires disponibles dans votre épicerie locale, d'aliments qui se trouvent peut-être déjà dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger. Je vais vous présenter 5 aliments particuliers dont des études scientifiques ont examiné l'impact potentiel sur la santé maculaire, la fonction rétinienne et la clarté de votre vision centrale. Nous explorerons comment chacun d'entre eux agit dans votre corps, pourquoi ils deviennent de plus en plus importants après votre 60e anniversaire et les meilleures façons de les préparer pour maximiser leur valeur nutritionnelle. Car la nourriture est bien plus qu'un simple carburant pour notre corps. Pour vos yeux en particulier, une bonne alimentation peut véritablement transformer votre vision. Si vous êtes préoccupé par le déclin de votre vision ou si vous souhaitez simplement conserver des yeux forts et en bonne santé le plus longtemps possible, ces informations sont pour vous. Si c'est la première fois que vous visitez ce site et que vous trouvez ces informations utiles, je vous encourage à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains contenus conçus pour vous aider à rester fort, indépendant et enthousiaste face à la vie. Commençons par le premier aliment favorable à la vision qui pourrait vous surprendre. Commençons par un aliment naturellement sucré, rafraîchissant et rarement évoqué dans les conversations sur la santé oculaire, le cantaloupe. Oui, ce magnifique melon à chair orange que vous coupez en tranches pendant les mois d'été ou servez lors de réunions de famille est bien plus qu'un simple fruit agréable. C'est en fait l'un des alliés les plus sous-estimés de la nature pour protéger votre vision, en particulier lorsque vous passez le cap des 60 ans. Voici ce que la science nous apprend. Le cantaloupe est exceptionnellement riche en précurseurs de la vitamine A, en particulier en bêta-carotène, que votre corps transforme en formes actives de vitamine A dont votre rétine a absolument besoin pour fonctionner correctement. Considérez votre rétine comme un tapis de cellules nerveuses spécialisées situées à l'arrière de votre œil, qui fonctionne un peu comme le capteur d'un appareil photo. Elle capte la lumière entrante et transmet les informations visuelles à votre cerveau. Avec l'âge, ce tissu délicat s'use, en particulier lorsqu'il ne reçoit pas un apport nutritionnel adéquat. C'est précisément là que le cantaloupe prend toute sa valeur. Une tasse de cantaloupe coupée en dés fournit environ 30% de vos besoins quotidiens en vitamine A sous forme de bêta-carotène et honnêtement, la plupart des gens en consomment bien plus qu'une seule tasse. Un généreux bol de ce melon peut couvrir bien plus de la moitié de vos besoins quotidiens en vitamine A sans aucun complément alimentaire.
L'avantage de consommer de la vitamine A provenant de sources végétales comme le cantaloupe est que votre corps régule la conversion, ne prenant que ce dont il a besoin et stockant le reste en toute sécurité, contrairement aux compléments synthétiques qui peuvent potentiellement s'accumuler jusqu'à atteindre des niveaux toxiques. Vous en avez assez de manger des fruits toujours de la même manière. Pensez à faire griller le cantaloupe. Coupez-le en tranches épaisses, placez-les sur un grill jusqu'à ce que vous voyiez apparaître de belles lignes caramélisées, puis terminez en pressant un peu de jus de citron frais. Si vous aimez les saveurs épicées, saupoudrez-le légèrement de poudre de chili pour créer une merveilleuse combinaison sucrée, fumée et acidulée, non seulement délicieuse, mais également bénéfique pour la santé de vos yeux. Vous pouvez également associer le cantaloupe à des fraises et des feuilles de menthe fraîches pour obtenir une salade de fruits colorés qui favorise la santé de la rétine à chaque bouchée. Je me souviens particulièrement bien d'une patiente. Cette femme âgée venait me voir tous les quelques mois et me disait que sa vision semblait légèrement floue chaque matin. Ce n'était pas assez grave pour l'alarmer, mais elle hésitait avant de prendre le journal du matin. Lorsque nous nous sommes assis pour examiner son régime alimentaire habituel, j'ai remarqué une tendance. Presque tout était beige, pain grillé, flocons d'avoine, crackers, peut-être un peu de poulet. Il n'y avait pratiquement aucun aliment orange ou vert dans son alimentation habituelle. Nous avons apporté un changement modeste mais constant, intégré du cantaloupe et des liots et des légumes d'œufs verts, à feuilles, plusieurs fois par semaine. 3 mois plus tard, son ophtalmologiste a constaté lors de son examen régulier que les marqueurs de santé de sa rétine s'étaient réellement améliorés. Sa vision n'avait pas seulement cessé de décliner, elle s'était stabilisée à un niveau fonctionnel. Elle m'a regardée avec une surprise sincère et m'a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que les fruits pouvaient en faire donc une telle différence. C'est exactement pour cette raison que je partage cela avec vous. Parfois, les interventions les plus efficaces ne se trouvent pas dans les boîtes de médicaments. Elles proviennent de choix réfléchis dans votre cuisine. Passons à un autre aliment saisonnier très apprécié. Le maïs, doré, croquant, satisfaisant et précieux, non seulement pour vos yeux, mais aussi potentiellement pour vos fonctions cognitives. Vous considérez peut-être le maïs principalement comme un accompagnement pour les barbecues ou comme un ingrédient qui ajoute de la texture à une salade estivale. Mais d'un point de vue nutritionnel, en particulier en ce qui concerne la santé des yeux et du cerveau après 60 ans, le maïs mérite beaucoup plus d'attention. Le pouvoir du maïs réside dans 2 composés caroténoïdes spécifiques dont votre rétine dépend discrètement, la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des pigments naturels que l'on trouve en concentration dans les légumes jaunes et oranges. Dans votre œil, ils s'accumulent spécifiquement dans la macula, la partie centrale de votre rétine responsable d'une vision nette et détaillée. Considérez ces composés comme des filtres de protection interne. Ils absorbent de manière sélective les longueurs d'onde nocives de la lumière bleue, neutralisent les réactions oxydatives dommageables et protègent les couches nerveuses délicates contre les dommages cumulés au fil des ans. Voici une information importante à connaître. Le maïs jaune est nettement plus riche en lutéine et en zéaxanthine que les variétés de maïs blanc ou de bleu. Alors, lorsque vous êtes au marché, choisissez du maïs jaune. Il n'est pas seulement plus attrayant visuellement, il est aussi véritablement meilleur pour la santé de vos yeux. Des recherches suggèrent également que certaines protéines présentes dans le maïs pourraient soutenir les fonctions cognitives en nourrissant les régions du cerveau associées à la mémoire et à l'attention. De plus, lorsque vous consommez du maïs entier, que ce soit en épis ou sous forme de pop-corn, vous obtenez des fibres précieuses qui favorisent la santé intestinale. Et nous apprenons que la santé intestinale est directement liée au bien-être du cerveau et des yeux par le biais de voies inflammatoires complexes. Parlons maintenant de la préparation. Si vous avez grandi en mangeant du maïs recouvert de beurre et de sel, je comprends l'attrait, mais cette préparation n'est pas idéale pour la santé de la rétine. Une meilleure approche consiste à faire bouillir le maïs jusqu'à ce qu'il soit tendre mais pas pâteux, puis à l'assaisonner d'un filet d'huile d'olive extra vierge et d'une petite quantité de sel marin ou peut-être d'un filet de citron frais.
Pour varier les plaisirs, essayez de couper les grains de maïs et de les mélanger avec des poivrons coupés en dés, des tomates hachées, de l'huile d'olive et du jus de citron pour obtenir une salade légère et colorée, riche en nutriments dont vos yeux ont besoin. Vous pouvez également préparer une soupe de maïs simple à base de bouillon de légumes, de cumin, de curcuma et d'ail. Elle est réconfortante, facile à digérer et véritablement réparatrice. Ce qui est encourageant, c'est que vous n'avez pas besoin de revoir entièrement vos habitudes alimentaires. De petits remplacements intentionnels par des aliments que vous appréciez déjà peuvent faire une différence significative. La prochaine fois que vous verrez du maïs jaune vif au marché fermier, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un aliment de base estivale. C'est un véritable cadeau pour votre vision et potentiellement pour vos fonctions cérébrales. Parlons maintenant d'un légume à feuilles vert foncé qui protège discrètement les yeux vieillissants depuis des décennies, mais dont on parle rarement, le chou vert. Beaucoup de gens pensent que les légumes verts sont principalement bons pour la santé digestive, mais le chou vert offre une puissante combinaison nutritionnelle qui s'attaque à plusieurs causes du déclin de la vision liée à l'âge. Tout d'abord, il y a la vitamine A, la même vitamine qui soutient la fonction rétinienne, cette couche délicate qui capte la lumière et forme les images que vous voyez. Une tasse de chou vert cuit fournit environ 80% de vos besoins quotidiens en vitamine A. C'est une quantité importante de nutriments dans une portion relativement petite, qui soutient les cellules spécialisées qui vous aident à voir dans la pénombre et à rester concentré sur les petits détails. Outre la vitamine A, le chou vert contient une famille de composés soufrés, notamment des précurseurs du sulforaphane, de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation cellulaire dans tout votre corps, en particulier dans les minuscules vaisseaux sanguins qui nourrissent vos yeux. Une mauvaise circulation sanguine et une inflammation chronique de faible intensité sont deux facteurs importants de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ces composés aident à contrer ces deux problèmes en calmant les réponses immunitaires excessives, en améliorant la circulation sanguine et en garantissant que votre rétine reçoive suffisamment d'oxygène et de nutriments pour rester nette et fonctionnelle. Il existe un autre avantage que nous commençons seulement à apprécier pleinement, le lien entre l'intestin et les yeux. Lorsque vous nourrissez les bactéries bénéfiques de votre système digestif, vous soutenez indirectement votre système nerveux, vos défenses immunitaires et même vos yeux. Le chou vert est un excellent prébiotique qui nourrit le microbiote qui combat l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans les structures délicates de vos yeux. Avez-vous déjà goûté le chou vert et l'avez-vous trouvé amer ou aqueux? Cela dépend généralement de la façon dont il est préparé. Voici une meilleure approche. Retirez les tiges centrales dures, empilez les feuilles, roulez-les en un cylindre serré et coupez-les en fines lanières. Faites revenir doucement ces lanières dans de l'huile d'olive avec de l'ail haché et une pincée de sel. Ajoutez un peu de bouillon de légumes pour créer de l'humidité. Un peu de zeste de citron ou de lime rehausse la saveur et équilibre l'amertume. Cette préparation de style méditerranéen est vraiment délicieuse, tout en préservant la valeur nutritionnelle. Pour un repas complet, servez-les avec des haricots et du riz complet. Vous soutenez ainsi votre microbiome intestinal tout en fournissant une énergie durable. Ces choix culinaires simples ne se contentent pas de créer un repas agréable. Ils nourrissent les parties de votre corps qui vous permettent de lire, de conduire en toute sécurité, de reconnaître les visages de vos proches et de conserver votre indépendance. Il ne s'agit pas seulement de nutrition, c'est une véritable autonomisation. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans une bouchée chaude de patates douces. Peut-être vous rappelle-t-elle les dîners en famille. Peut-être sa douceur naturelle vous donne-t-elle l'impression de vous faire plaisir. Mais derrière cette magnifique couleur orange
se cache l'une des sources les plus concentrées de nutriments bénéfiques pour les yeux, les précurseurs de la vitamine A. Regardons les chiffres. Une tasse de patates douces cuite peut fournir plus de 200% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A sous forme de bêta-carotène. Ce n'est pas une erreur d'impression. Vous ne faites pas que satisfaire vos besoins nutritionnels, vous les dépassez avec une seule portion raisonnable. Pourquoi est-ce si important pour vos yeux? Parce que la vitamine A entretient les cellules photoréceptrices de votre rétine, en particulier les cellules en bâtonnet qui vous permettent de voir dans des conditions de faible luminosité et préviennent la cécité nocturne. Elle protège également votre cornée, la surface transparente à l'avant de votre œil, en la gardant lisse, humide et transparente. Lorsque les niveaux de vitamine A deviennent insuffisants, vous pouvez souffrir de sécheresse et d'irritation des yeux, d'une vision de plus en plus floue ou d'une sensibilité accrue à la lumière vive. Avec le temps, une carence peut entraîner des lésions plus graves, touchant en particulier la macula et le nerf optique. La bonne nouvelle, c'est que les patates douces fournissent cette vitamine sous forme de bêta-carotène, un pigment végétal que votre corps transforme en vitamine A, active uniquement lorsque cela est nécessaire. Cette régulation naturelle élimine pratiquement tout risque de toxicité de la vitamine A qui peut survenir avec les compléments synthétiques. De plus, le bêta-carotène lui-même agit comme un antioxydant, réduisant directement le stress oxydatif dans les tissus rétiniens. Les patates douces sont remarquablement polyvalentes en cuisine. La méthode la plus simple consiste à les envelopper dans du papier aluminium et à les cuire au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Ouvrez-les et dégustez-les saupoudrés de cannelle ou arrosés d'un filet d'huile d'olive. Vous pouvez également les couper en cubes et les ajouter à des soupes de légumes ou des ragoûts. Ma recette préférée est une soupe de patates douces avec des oignons, du gingembre frais et une touche de lait de coco. Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Elle est réconfortante, facile à digérer et riche en nutriments dont vos yeux ont vraiment besoin. Cette couleur orange vif est un signal visuel de la nature qui vous indique discrètement que cet aliment favorise une bonne vision. Lorsque vous choisissez des patates douces plutôt que des glucides fortement transformés ou des snacks emballés, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin pour protéger l'un de vos sens les plus précieux. Passons maintenant à un aliment de base du petit déjeuner qui mérite d'être mieux reconnu. Les œufs. Simple, polyvalent, satisfaisant. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le jaune d'œuf contient précisément un concentré de nutriments dont les yeux vieillissants ont besoin. Les stars nutritionnelles ici sont deux composés remarquables dont nous avons déjà parlé, la lutéine et la zéaxanthine. Ces caroténoïdes s'installent dans votre tissu rétinien et agissent comme un bouclier protecteur. Ils filtrent de manière sélective la lumière bleue nocive, neutralisent les radicaux libres dommageables et aident à maintenir une vision centrale nette. Oui, ce sont les mêmes composés bénéfiques que ceux présents dans le maïs. La différence significative est que la lutéine et la zéaxanthine contenues dans les jaunes d'œufs se présentent sous une forme hautement biodisponible, ce qui signifie que votre corps les absorbe et les utilise plus efficacement que celles provenant de la plupart des sources végétales. Tous les œufs n'ont pas la même valeur nutritionnelle. La teneur en lutéine et en zéaxanthine dépend fortement de ce que la poule a mangé au cours de sa vie. Au supermarché, recherchez spécifiquement des œufs élevés en plein air ou en liberté. Ceux-ci proviennent généralement de poules ayant accès à une alimentation naturelle et variée, riche en légumes verts et en insectes. Cette alimentation diversifiée se traduit directement dans le profil nutritionnel du jaune d'œuf.
Plus le jaune est orange foncé ou rougeâtre, plus il contient généralement de caroténoïdes. Les jaunes pâles et jaunes clairs indiquent généralement des niveaux plus faibles de ces composés protecteurs. Pour la préparation, les œufs durs sont un excellent point de départ. Ils sont simples, faciles à transporter et ne nécessitent aucun ajout de matière grasse. Une pincée de sel ou un filet de sauce soja naturellement fermenté ajoute de la saveur sans masquer le goût de l'œuf. Si vous préférez les œufs au plat, évitez le beurre et utilisez plutôt une petite quantité d'huile d'olive extra vierge. Vous bénéficierez ainsi des acides gras monoinsaturés, bons pour le cœur, et des polyphénols antioxydants, bénéfiques pour la santé du cerveau et des yeux. Utilisez une chaleur modérée et évitez de trop cuire le jaune, car c'est précisément là que se trouvent la plupart des composés bénéfiques. Voici un détail intéressant. Les nouilles aux œufs préparées avec du vrai jaune d'œuf peuvent contenir jusqu'à 6 fois plus de lutéine et de zéaxanthine que les nouilles classiques à base de blé. Si vous préparez une soupe ou un plat sauté, choisir des nouilles aux œufs plutôt que des pâtes classiques est une amélioration subtile mais véritablement puissante pour la santé de vos yeux. La conclusion à tirer ici est qu'une alimentation puissante n'est pas nécessairement complexe. Les œufs sont accessibles, familiers à la plupart des gens et abordables, et ils fournissent des quantités concentrées de ce dont vos yeux vieillissants ont le plus besoin. Nous avons passé du temps à discuter de ce qu'il faut inclure dans votre alimentation pour renforcer votre vision, mais il est tout aussi important de reconnaître ce qui pourrait nuire silencieusement à la santé de vos yeux. Permettez-moi de vous présenter 3 habitudes alimentaires courantes que j'observe régulièrement et qui peuvent accélérer le déclin de la vision. Tout d'abord, la consommation excessive de sodium. Le sel en soi n'est pas nocif. Votre corps a besoin d'une quantité appropriée de sodium pour le fonctionnement des nerfs et l'équilibre hydrique. Les problèmes surviennent lorsque la consommation devient excessive, ce qui est souvent le cas avec les repas au restaurant, les soupes en conserve, les viandes transformées et les snacks emballés. Un excès de sodium augmente la pression artérielle et endommage progressivement les vaisseaux sanguins microscopiques qui alimentent votre rétine. L'hypertension chronique modifie les schémas de circulation sanguine, rigidifie les parois des vaisseaux, affaiblit leur structure et peut finalement les faire fuir ou se fermer complètement. C'est ainsi que l'hypertension artérielle ouvre silencieusement la voie à une perte de vision sans signe avant-coureur évident. Deuxièmement, les aliments ultra transformés. Vous les connaissez, des emballages aux couleurs vives avec une durée de conservation prolongée, de longues listes d'ingrédients remplis de produits chimiques inconnus, des graisses trans malsaines ou des acides gras oméga 6 en excès. Ces aliments favorisent une inflammation chronique et systémique dans tout votre corps. L'inflammation est un facteur important dans les maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique. Elle affaiblit les parois des vaisseaux sanguins, perturbe les défenses immunitaires normales et accélère la détérioration du tissu rétinien au fil du temps. Troisièmement, la suralimentation constante. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit naturellement, mais la taille des portions augmente souvent et l'activité physique diminue généralement. Cette combinaison entraîne une prise de poids progressive et une résistance à l'insuline, qui peuvent évoluer vers le diabète de type 2, l'une des principales causes de cécité évitable chez les personnes âgées. Lorsque le taux de glucose dans le sang reste chroniquement élevé, il endommage les vaisseaux sanguins délicats de la rétine, provoquant des fuites de liquide ou leur obstruction complète. De nouveaux vaisseaux sanguins anormalement fragiles tentent alors de se former en réponse, mais ils saignent facilement. C'est ainsi que se développe la rétinopathie diabétique. Lorsque des symptômes visibles apparaissent, des dommages irréversibles importants sont souvent déjà survenus.
La bonne nouvelle, c'est que rien de tout cela n'est inévitable. Vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez. De petits changements d'habitude réguliers peuvent faire une différence significative au fil du temps. Si vous remarquez une vision floue, persistante ou si les lignes droites vous semblent ondulées ou déformées, n'attendez pas en espérant que cela s'arrange tout seul. Essayez de couvrir un œil et de tester l'autre séparément. Si quelque chose semble anormal, consultez rapidement un professionnel de santé. Je tiens à insister sur ce point. Consultez un ophtalmologiste, pas seulement un optométriste pour de nouvelles lunettes. Les ophtalmologistes sont des médecins ayant suivi une formation spécialisée pour détecter et traiter les maladies oculaires avant qu'elles ne deviennent incurables. Si vous avez plus de 60 ans, je vous recommande vivement de passer un examen complet de la vue avec dilatation de la pupille chaque année. Cet examen est rapide, indolore et permet au médecin d'examiner directement l'intérieur de votre rétine où de nombreux problèmes graves apparaissent silencieusement bien avant que vous ne remarquiez les symptômes. Si votre ophtalmologiste vous demande de revenir dans 3 mois pour un suivi, veuillez y retourner. Sauter des rendez-vous peut sembler anodin sur le moment, mais j'ai vu trop de personnes exprimer de profonds regrets d'avoir attendu trop longtemps. Protéger votre vision ne se résume pas à améliorer votre alimentation. Il s'agit également d'être attentif, proactif et à l'écoute de votre corps, votre vue et votre lien avec le monde qui vous entoure. Vous méritez absolument de la conserver aussi longtemps que possible.